Et bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment je vais préparer mes planches de culture pour l'année prochaine. Donc j'ai décidé cette année de ne pas faire de jardin en hiver, de ne pas faire de légumes d'hiver, pour différentes raisons, mais surtout que j'aurai pas spécialement le temps. Par contre, j'aimerais bien bien préparer mes plates-bandes pour dès le printemps. C'est des plates-bandes sur lesquelles j'ai pas encore beaucoup cultivé, à part celle-ci où ça fait 2 années de suite. J'utiliserai pas forcément tout à fait les mêmes techniques d'une plate-bande à l'autre, mais je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour celle-ci et comment je compte m'y prendre pour les autres. Le but c'est de pas trop travailler le sol, quasiment pas, mais d'amener de la matière et je vais vous montrer comment moi j'ai fait. En tout cas j'ai eu des bons résultats avec celle-ci, où j'ai pas dû trop arroser, même quand il a fait très chaud, à part ces jours-là, sinon j'avais pas trop arrosé. C'est assez facile finalement, il suffit juste d'empiler des matières organiques et je vais vous montrer tout ça. En attendant, je vais déjà commencer par démonter les structures, enlever les plans. Les structures, je pense pas que je les réutiliserai, en tout cas pas dans cette configuration-là l'année prochaine, parce que je vais pas forcément mettre les mêmes choses au même endroit. Allez, c'est parti, on va faire un peu de nettoyage. Et voilà, tout est démonté, il n'y a plus qu'à préparer les planches. Celle-ci, je ne vais pas avoir trop de mal, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a poussé dessus. La première que j'avais fait non plus, d'ailleurs je vais commencer par celle-là. Vous voyez, en fait, ici, j'avais mis pas mal de broyats, en fait. Dès la première année, j'avais mis beaucoup de bois, comme ça. Des copeaux. Je trouve que ça a bien fonctionné en alternant avec des tontes de pelouse pendant toute la saison. Mais je trouve que ça met beaucoup de temps à se dégrader. Ça m'a permis de pas trop arroser, ça m'a quand même fait un sol, un bon paillage. Mais là en fait si je rajoute de nouveau des copeaux frais, je pense que le sol va quand même avoir du mal à le digérer. Donc je vais faire autrement pour cette année, je vais juste couper un peu les herbes, parce qu'en fait j'ai un peu sarclé au fur et à mesure que je rajoutais de la matière, et je trouve que ça étouffe bien les mauvaises herbes. Enfin les mauvaises herbes, on s'est compris, hein, les plantes adventices. Je trouve que ça les étouffe bien, ça évite qu'elles repoussent. Je vais plutôt continuer comme ça, je vais juste un peu sarcler. Ça va permettre aussi un peu de décompacter à certains endroits. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du feuillage. J'ai pas mal d'arbres. J'ai récupéré des feuilles. C'est une matière aussi carbonée. Hein, l'idéal, c'est d'alterner du carbone et des matières azotées. Je vais tondre aussi un peu. Enfin, ça, je vous montrerai à la suite. Mais donc voilà, pour cette parcelle-là, où j'avais déjà mis des copeaux, contrairement aux deux autres, à la serre et à celle-ci, je vais plutôt mettre des feuilles, puis alterner avec des couches d'herbe, pour non plus avoir des gros morceaux dans mon sol comme le bois ici. Et je pense que ça va le faire. En tout cas, ça m'avait déjà bien servi, donc je vais reproduire la même technique pour les deux autres là. Et puis je verrai bien, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure de réfléchir comment je vais m'y prendre.
Voilà, j'ai fait le premier bac. Pour une fois, j'avais fait une vidéo complète sur ce bac-là en Plessis. Ça fait bientôt 1 an maintenant que je l'ai. Je m'attendais pas à ce qu'il tienne trop longtemps. Je pense que je pourrais encore l'utiliser cette année et puis l'année prochaine. C'était du noisetier, je vois qui s'abîme quand même bien, ça sèche. Avec du saule, je pense que ça aurait été mieux, mais enfin bon, ça fait encore l'affaire. C'était gratuit, donc voilà. Mais si jamais, je vous mettrai le lien de la conception de ce bac, j'avais fait une vidéo complète. Vous le verrez sur les images, hein, mais du coup, j'ai pas mis de copeaux pour cette planche-là. Elle était déjà bien. Il y avait encore pas mal de copeaux qui s'étaient pas vraiment désagrégés. Donc j'ai juste sarclé un peu, donc je suis venu couper un peu les herbes qui ont poussé. Pour moi, ça suffit parce qu'en fait, ici, j'ai remis donc des matières carbonées, des feuilles, et puis je suis venu tondre et j'ai rajouté de la tonte où il y a aussi des feuilles. Donc voilà, comme ça, j'ai alterné une couche de matière sèche, de carbone, et puis d'azote, quoi. Moi, je pense que ça me fera, en tout cas l'année dernière, c'est ce que j'avais fait, mais avec des copeaux de bois, et ça a très bien fonctionné. Alors, il y en a certaines personnes mettent d'abord les matières azotées en premier lieu, directement en contact avec le sol. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure chose à faire. Après, c'est une expérience, chacun fait la sienne. Moi, j'ai commencé par les matières carbonées et puis je viens rajouter l'azote. Ma vision, c'est que l'azote, donc toutes les matières qui sont fraîches, hein, que ce soit de l'herbe ou autre chose, hein, des matières de votre compost que vous allez mettre, hein, des salades, des fruits ou des légumes qui sont en décomposition, il y a beaucoup d'azote là-dedans. Et il faut savoir que dans le sol, en tout cas dans un sol argileux comme le mien, quel que soit le sol d'ailleurs, mais là, en fait l'azote, ça va se dégrader en nitrate. Les nitrates ne sont quasiment pas retenus par le sol. Ils sont ce qu'on appelle lessivés, donc ils vont partir directement ou quasiment directement dans le fond. Donc moi je me dis que si je rajoute une couche supplémentaire entre l'azote et le sol, je vais essayer de limiter cet effet de lessivation, donc de passage de l'azote des nitrates dans le sol. Le but, c'est quand même de les conserver pour que quand je viendrai mettre des plants au printemps, ils puissent profiter de l'azote. De toute façon, en fait, là, je vais laisser dégrader parce que finalement, c'est un compostage de surface. Je viendrai remettre des trucs en janvier, février pour avoir quelques légumes feuilles. Ça a besoin de beaucoup d'azote, mais d'ici là, je commencerai à refaire des tontes. Et donc, je viendrai rajouter de nouveau de la tonte de pelouse et donc des matières azotées. Dans un sol lourd comme ça, comme l'argile, ça va le retenir un peu. Dans un sol plus léger, encore moins. Ça, c'est clair que ça va passer directement. D'ailleurs, c'est même un des problèmes dans les gros élevages, quand on a beaucoup de porcs ou de vaches au même endroit. En fait, toutes les urines, c'est très très concentré en azote. Et donc c'est comme ça qu'on fait des pollutions aussi des sols et des nappes phréatiques, parce que l'azote n'est quasiment pas retenu par le sol. Il y a pas de matière dans le sol, même dans le complexe qu'on appelle complexe argilo-humique, il y en a une petite partie qui est retenue, mais très 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 peu, c'est vite lessivé. Donc voilà, si vous avez peur d'avoir une fin d'azote, ce qu'on appelle une fin d'azote, donc pas assez d'azote, pour moi il n'y a pas vraiment grand risque, surtout si vous êtes sur un sol assez lourd et argileux. J'ai plutôt vu par contre l'inverse, des brûlures à l'azote quand on en rajoute beaucoup trop. Il y a des plantes qui supportent très mal ça et qui vont être brûlées. On appelle ça une brûlure aussi. Il y aura un excès d'azote, Mais là, bon, voilà, je pense que c'est un bon compromis entre matière carbonée et matière azotée. Et donc le principe d'une lasagne, c'est toujours d'alterner des matières qui sont plus ou moins sèches, du bois ou des feuilles, de la pelouse, et ainsi de suite. Faire plusieurs couches. Allez, j'ai nettoyé un petit coup du coup avec la débroussailleuse. Ça fait un peu plus net. Bon, moi je suis pas spécialement que ce soit vraiment bien. Enfin, s'il y a des brins d'herbe qui poussent sur le côté, je m'en fous un peu. Mais bon, de temps en temps, je nettoie un peu pour pas non plus que ça devienne trop envahissant. Et puis ça me suffit bien. Et puis sur les planches de culture, oui, il y a quelques trucs qui poussent. Mais franchement, avec l'expérience de celle-ci, au fur et à mesure qu'on rajoute des matières, je pense que ça les étouffe aussi un peu. Là, il y en a un peu plus, donc j'ai quand même bien nettoyé. Mais voilà, je vais pas m'amuser à la déraciner. Je vais les couper, les laisser sur place, remettre des feuilles et des copeaux, comme j'ai fait pour celle-ci. Et puis ça suffira très bien. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Avant, quand je faisais le jardin, quand j'habitais en Belgique, je nettoyais bien le sol. J'essayais de récupérer toutes les racines des plantes adventices et des trucs qui m'intéressaient pas. Mais finalement, je trouve que c'est une perte de temps et ça fonctionne très bien aussi comme ça. J'ai pas eu à me plaindre des tomates que j'ai eues sur cette planche, ni même sur celle-ci où j'ai mis des melons
des poivrons et tout ça, ça a très bien fonctionné. Et je pense que ça fonctionnera encore mieux l'année prochaine, ce que je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour celle-là. Bon voilà, vous voyez ici, dans l'allée là, j'avais mis des cartons et j'avais remis des copeaux par-dessus pour me faire une allée propre. Bon, malgré ça, il y a quand même du chien-dent et d'autres choses qui poussent au travers. Bon, c'est pas un problème, je préfère ça que de mettre du plastique ou des bâches. J'ai pas envie que ce soit non plus une lutte contre les mauvaises herbes, donc de temps en temps, j'ai nettoyé un petit peu pour pas que ça devienne non plus trop envahissant et que ça reste quand même relativement propre. Mais vous voyez ici, en fait, quand j'ai désherbé, finalement, les racines, oui, elles sont profondes, mais on sait aller les rechercher assez facilement parce que elles n'ont pas grand-chose pour s'accrocher là-dedans. Donc de temps en temps, venir les arracher, passer un coup de râteau comme je viens de faire là, ça déracine un petit peu les autres petites plantules. Et puis voilà, ça reste propre sans non plus faire un effort considérable. Toute cette partie-là, en tout cas, où je vais mettre des plants l'année prochaine, je vais quand même le décompacter parce que là, il y avait quand même beaucoup de mauvaises herbes. Même si je les laisse là, tant pis. Mais le sol me paraît quand même bien tassé. J'avais pas eu le temps de bien le travailler. La première année, je le fais quand même. Ici, je le fais plus. Et la première année, je l'ai décompacté. Celui-là, à mon avis, sera un peu plus meuble parce que je m'étais quand même bien cassé toutes les mottes. Ici, j'avais eu un peu plus de mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le décompacter à la grelinette avant de venir ajouter des matières, quoi. Et puis même s'il reste des gros morceaux, c'est pas grave. Pendant l'hiver, je pense que le sol, l'eau, enfin tous les éléments en fait, que ce soit physique ou biologique, vont m'aider à réduire ces grosses mottes et ça sera très bien comme ça. Donc là, je vais juste le décompacter, mettre mes matières comme j'ai fait ici pour préparer une planche pour l'année prochaine, compostage de surface, et puis ça sera bon comme ça pour cette planche là, quoi. C'était pas si compacté finalement. Comme ça en fait j'expérimente aussi de différentes techniques. Là j'ai pas décompacté, là j'ai décompacté. Ici à mon avis je le ferai pas non plus. Voilà, je vais voir. Mais bon, maintenant étape suivante c'est que je vais broyer du bois. D'ailleurs j'ai commencé à tailler des arbres là. C'est nickel d'avoir des troncs comme ça pour avoir du bois à broyer chaque année, c'est parfait. Je vais faire ça, je vais en étaler une couche, puis de nouveau un peu de pelouse. Et peut-être bien que je remettrai aussi des feuilles, à voir l'épaisseur que ça va me faire. Mais en tout cas maintenant, première étape, c'est le bois. Voilà, on va commencer à broyer. Alors, j'ai deux types de bois. J'en ai du bien pourri là, qui est resté dans un tas pendant plusieurs années. Il est pas facile à broyer, parce qu'il s'effrite beaucoup, mais par contre, il me donne un broyat super fin. Et de toute façon, je devais dégager cet endroit-là, parce que j'aimerais bien y mettre mes composteurs. Ça me dégage de la place, et puis ça va bien me servir, parce que je trouve que quand on broie du bois plus frais, surtout avec ce type de broyeur, ça fait quand même des gros morceaux. Ça met quand même pas mal de temps avant de se dégrader. Tandis que là, avec du bois qui est vraiment bien pourri, ça va me donner du broyat très très fin et surtout déjà contaminé par des champignons qui vont venir dégrader aussi du bois plus frais. Donc voilà, je vais alterner un peu quand je vais broyer pour avoir vraiment un broyat homogène. Je pense que ça va être pas mal pour mettre sur mon sol pour venir le renourrir. C'est parti. Good! Je suis plutôt satisfait. Ça me fait un broyat qui alterne bien du bois bien décomposé et du bois plus frais. Non. Et donc c'est pas mal. Je pense que ça va bien se décomposer beaucoup plus vite. On voit que les matières sont plus fines, plus friables, beaucoup plus friables. Et donc j'espère bien que ça va me faire un sol, arrête Arcane, beaucoup plus meuble à travailler et puis à se décomposer, quoi. Ça c'est bien, je pense que c'est vraiment nickel pour nourrir le sol. Alors le bois est moisi, on va me dire oui, t'as pas peur des contaminations. Si jamais il y a quelqu'un qui se pose la question en commentaire, je veux bien faire une vidéo spécifique pour ça, parce que la microbiologie, ça c'est un truc que je maîtrise quand même bien et je pense pas qu'il y ait vraiment un souci à ce niveau là. Il y a juste des conditions à respecter et pas laisser manger le chien non plus. Allez, on termine ça là. Il faut que je fasse tout le sol de la serre avec cette couche là, qui est un bac, je fais déjà pas mal, ça va aller assez vite. On y va. J'arrête pour aujourd'hui. Je pensais au moins terminer ceci et mettre de la pelouse au-dessus. C'est pas le cas. Là, il est trop tard. Je vais devoir aller chercher mes filles à l'école. Mais bon, voilà, ça a avancé. C'est pas mal. C'est fait plus propre. Beaucoup plus propre que tout à l'heure. Et puis surtout, ça va me préparer des planches de culture nickel pour l'année prochaine. Je vais avoir un sol idéal pour travailler dedans. Et puis, je trouve ça pas moche en fait. Je suis content de moi. Je vous laisse là-dessus. Vous verrez sans doute la prochaine vidéo en live, puisque je ferai le montage et que vous aurez tout en même temps.
Cette planchie est aussi terminée. Comme l'année dernière, je l'avais seulement commencé au printemps. J'avais juste décompacté le sol et rajouté de la tonte de pouce. J'avais pas vraiment ajouté de matière carbonée. Donc j'en ai profité cette année pour en faire. Et comme pour une fois, je commence à faire ça dès l'automne et pas au printemps à l'arrache, j'en profite pour accumuler plusieurs couches. Donc là, j'ai commencé par des copeaux de bois. Et puis je suis venu mettre une première couche de tonte, un peu plus fine que ce que j'avais fait l'année dernière pour celle-ci. Puis des feuilles, parce que j'en avais. Et de nouveau de la tonte. Donc voilà, ça me fait une belle lasagne. Je pense que là, ça va me faire un bon sol dès l'année prochaine. Et vu que la couche est quand même relativement épaisse aussi, je pense que ça va aussi limiter la pousse de plantes adventices. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais constaté sur la planche qui est là-bas derrière. Ça étouffe quand même assez bien. Et puis au fur et à mesure que ça pousse, on les arrache. Et puis en même temps, si on a un peu, ça m'embête pas non plus. Hein, Arken. Non, elle va pas trouver dedans, toi. Ouah. Donc voilà, j'ai juste tassé un petit peu à chaque fois pour éviter que ça s'envole. Bon, je sais que les merles viendront chipoter dedans. Mon chien, pas trop, parce qu'elle écoute quand même. Donc voilà, je sais pas s'il y a un endroit où on peut voir finalement les couches, mais peut-être ici. Vous voyez ici, voilà, il y a des copeaux. Après, il y a des feuilles. Arkan, tu vas me faire tomber. Il y a des feuilles, du gazon. Enfin bref, copeaux, gazon, feuilles et regazon. Tu m'embêtes, toi. Ouais. Ouais, t'es belle. T'es belle, t'as envie de jouer. On va aller jouer un petit peu là. Fais une pause. Oh oui. Oh oui. J'ai trop bon sur l'école, là. Ça fait du bien. Allez, je vais bientôt passer à la suivante qui est là-bas. Mais d'abord, je vais m'occuper un petit peu de cette petite canaille qui est en manque d'amour et de câlins et de jeux. Bon voilà, ces deux planches-là, elles sont faites. Celle de la serre et celle que j'avais fait déjà il y a un an. Il me reste à faire celle-ci. J'avais bien décompacté, où il y a encore pas mal d'herbes là. Je la décompacterai encore un petit peu, enlever les plants d'adventice. Et puis je vais venir ajouter de la matière organique, comme j'ai fait pour les autres. Là il m'en manque un peu et en profiter. J'ai ces arbres là, c'est des érables taillés en trogne, donc là ils sont très hauts. Puis il y a le câble électrique qui passe dedans, donc j'en profiter. Je vais couper un peu dans les arbres, un peu les élaguer. Je vais récupérer des branches. Du coup ça va me faire soit des grosses branches pour faire des structures, soit des petites à broyer pour venir mettre sur ma planche de culture. C'est parti. Bon voilà, j'ai passé un coup de croc et j'ai enlevé les mauvaises herbes qui poussaient encore. D'ailleurs il y en a toujours, mais bon. Alors je sais pas si je fais bien ou pas, parce que là le sol est très meuble. Limite il est bien pour commencer à planter. Alors que l'hiver en fait il y a un effet de battance avec la pluie, tout ça. Et puis le sol a tendance à se tasser. Je pense que j'atténue ce phénomène en faisant des lasagnes. Mais surtout ici en enlevant pas mal de plantes et leurs racines là. Je nettoie le sol petit à petit. Parce que honnêtement c'est un boulot physique. Moi ça me fait chier carrément. J'ai pas envie de dépenser d'énergie à faire ça. Déjà rien que passer un coup de croc là, je suis déjà fatigué. Donc voilà, je préfère faire plusieurs petites choses, plusieurs petites étapes qui me permettent de moins me dépenser physiquement. Là le sol est plus ou moins propre. Je vais y mettre mes couches superposées en lasagne. Et puis au printemps, j'enlèverai, j'irai biner et j'enlèverai les mauvaises herbes au fur et à mesure en rajoutant de la matière organique. J'ai fait ça l'année dernière pour cette planche là. Et finalement, j'ai pas eu tellement de plantes indésirables qui poussent à côté. Je pense que ça nettoie petit à petit, ça marche très bien, j'ai quand même eu des bons rendements au niveau de mes légumes. Donc voilà, ça suffira pour cette planche là. J'aurais pu le faire aussi pour faire la serre, bon j'avais la flemme parce que franchement il y a beaucoup.
Et puis ça me permet d'expérimenter, comme ça je ne l'ai pas fait là, ici je l'ai fait un peu plus. Donc voilà, ça me permettra aussi de comparer. Allez, c'est parti pour mettre du broyat, de la tonte, etc. Une bonne journée qui s'achève là. Il va bientôt faire nuit, c'est très bien puisque je viens de terminer. Je suis content. J'ai pu faire toutes mes plates-bandes. Alors j'ai alterné un peu plusieurs types de matières, mais c'était surtout des feuilles et des copeaux. Bon, finalement quand j'ai tondu, il y avait aussi pas mal de feuilles dans la tonde. Bon, elle est déjà mélangée comme ça avec l'azote, c'est pas plus mal. De toute façon, c'est le principe de la lasagne, hein. C'est pour pas s'embêter à les mélanger, mais sinon, au bout du compte, tout va se mélanger. Voilà, je pense que ça va me faire des planches bien fertiles pour l'année prochaine. Et le printemps, pour mettre les premiers plants dedans. En tout cas, c'est l'intention que j'ai mis dedans pour que ça soit fertile. Et en jardinage, l'intention, elle est primordiale. Dans tout ce qu'on fait, c'est super important l'intention. Tout part de là. Mais avoir la main verte, par exemple, c'est parfois on essaye tout et n'importe quoi et ça marche. Même si c'est pas le bon sol, même si c'est pas la bonne plante, etc. Parce qu'en fait, l'intention y est. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté, vous pourrez aussi mettre plein de bonnes intentions dans la préparation de vos jardins. Et je vous dis à bientôt. Ciao!